Bonjour les copains, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Euh, spontanément, encore une fois. Sujet, mon nom est personne. Hein, mon nom est personne. Mon nom a toujours été personne, ici. Même au-delà d'ici. C'est-à-dire que j'aimerais ramener quelque chose, une notion très importante. Pas seulement une notion d'ailleurs. Un état d'être. Euh, et au-delà de l'état d'être que cela est. C'est un positionnement aussi. C'est une façon de manifester son être. Et pour moi, je l'appelle euh, je suis personne. Ou on pourrait l'appeler l'inverse du persona. Le persona étant le personnage et je suis personne étant l'annulation du persona, donc du personnage. Mais pas seulement, voyez-vous, parce que beaucoup d'entre vous supposent ou, ou sont sûrs, à raison, qu'ils ont dissous leur personnage. C'est le cas, hein, j'entends. Cependant, le fait d'arriver dans le monde, dira-t-on, d'arriver dans la manifestation du monde, dans l'interaction avec le monde, avec la matière ou quoi que ce soit qui provient de ce monde ou qui constitue ce monde. Et si vous, il y a un changement majeur entre le faire en son nom ou le faire en son nom véritable, donc je suis personne. Voyez-vous? Et il y a cette approche qui est pour moi une approche de la matrice qui est administrateur de la matrice. Quand tu es administrateur de la matrice, en tant que personnage, tu n'es personne. C'est un peu comme quand tu vois les jeux, il y a un modérateur qui se connecte dans le serveur et qui va modérer le jeu ou bien connecter des choses dans le jeu. Il prend une forme et après il disparaît. Eh bien, l'approche de mon nom est personne, et c'est pas seulement une approche, hein, comme je vous ai dit, c'est une manifestation d'un état d'être, vous permet tout simplement de ne plus être identifié comme étant un joueur, un PNJ ou ni même un gestionnaire. Le, le, le je suis mon nom est personne, ma signature est inexistence, est inexistence, et ma création est donc annulée. Enfin, tout ça est contenu là-dedans. Hein. Bien, cela fait qu'en plus de ne pas participer au jeu, vous ne le nourrissez pas et vous n'êtes pas identifié au jeu comme un joueur. Le jeu vous identifie comme un administrateur du jeu. Si vous voulez, celui qui vient corriger les bugs, quoi. Donc, le jeu vous déroule le tapis rouge. Considérant que vous êtes, si tu veux, un joueur qui joue bien au jeu, il a des facilités. Le jeu va le faciliter, tu vois. Un administrateur, les lois du jeu ne s'appliquent pas. Mais il est une chose d'être un administrateur en soi, il en est une autre de l'affirmer et de faire en sorte que ce réel soit totalement, comment dire, imposé, hein, imposé, oui, à l'illusion, à, à l'author side, à l'ensemble de la totalité de ce qui t'entoure. Mais imposé dans le sens... encore une fois, c'est une question de validation, c'est une question de... Parce qu'il y en a plein qui peuvent dire, tout d'un coup ils arrivent vers toi et disent « je suis personne ». Mais s'il est quelqu'un, ça marche pas. Il peut le dire, tant qu'il est quelqu'un, ça marche pas. Par contre, si il dit « je suis personne » et qu'il est lui-même personne, ici, bien cela va activer l'authentification de l'administrateur qu'il est. Donc à chaque fois que vous vous référez par rapport à vous-même
étant absolument personne, et c'est une notion qui va bien au-delà de l'individualité. C'est même pas une notion, c'est un état d'être qui n'est pas collectif, mais qui n'est pas réellement non plus individuel dans le sens défini. Lorsque vous êtes personne, vous n'êtes pas défini. Donc vous pouvez être tout le monde, automatiquement. Voyez-vous, il y a aussi cela. Et c'est fondamental, en fin de processus, de devenir personne. Donc vous-même, évidemment, mais pas figé. Parce qu'un des dangers lorsque vous redécouvrez, c'est que vous allez définir ce que vous êtes par rapport à ce que vous redécouvrez de vous-même, ce qui est parfaitement naturel. Cependant, à un moment donné, il est nécessaire de laisser la liberté de ce que vous êtes changer, se modifier, ne plus être ce que vous avez découvert initialement. Donc cette notion de personne vient aussi, c'est pas une notion, hein, c'est un état d'être, pardon, vient aussi se mettre en place pour annuler tous les rôles et pour vous empêcher de reprendre un rôle, même éphémère. Il n'est plus question de prendre aucun rôle car vous ne devez plus rien faire, vous ne devez qu'être et affirmer ce que vous n'êtes pas, dira-t-on. Ou affirmer ce que vous êtes, mais par l'affirmative que vous n'êtes pas ce que vous n'êtes pas. C'est constant. Au bout d'un moment, quand il est une évidence que l'ensemble de la totalité du jeu est totalement inexistant, que les caissons eux-mêmes sont auto-créés par votre propre diffraction, que l'ensemble de la totalité de vos vies ont été autogénérées, etc., que toutes les forces sont à votre service, hein, eh bien, là, tu le sais, donc c'est bien. Mais une fois que tu le vis, tu peux le valider. Et une fois que tu le valides, tu peux savoir ton nom réel. Ton nom réel est vibratoire et bien même antérieur à la vibration. Disons qu'il a une réalité vibratoire, mais aussi une réalité dans l'inémanence. Et le nom réel dans l'inémanence, c'est le son de ton silence. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et ceci fait office d'authentification dans ce que l'on appelle la matrice, le tombeau de l'éternité, ici. C'est-à-dire qu'un être ayant accès à son nom véritable vibratoire peut authentifier sa naissance ici. Même si sa naissance est déjà réelle en lui, elle ne le sera pas tant qu'il ne l'authentifie pas ici. Tant que le tombeau n'a pas authentifié que c'est un être né, donc un être né ne sera pas pour le tombeau un être qui vient s'anéantir. Un être né est considéré comme un visiteur. Le tombeau considère que tu viens visiter tes ancêtres à l'agonie. Tu vois, tu viens constater l'agonie immémorielle de ces êtres perdus, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. T'as une étiquette visiteur. C'est marqué aucunement impliqué dans l'auto-annihilation, dans le phagocyte, dans la prise d'énergie, dans l'imposition de choses, dans l'interférence, dans la création de quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment marqué visiteur, quoi. Et un être né en absolu qui l'affirme et qui le valide, hein, parce qu'après, il faut encore le valider, eh ben, ici, eh bien, le tombeau mettra administrateur, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il y a 3 étiquettes différentes de bétail. Pardon, c'est pas marqué bétail, c'est marqué nourriture. Donc, au début, tu as l'étiquette nourriture. Puis après, voilà, tu peux changer de statut si tu es né. Et voilà. Et quand tu es en processus, soit c'est marqué indéfinissable, soit en changement de catégorie, soit aucun algorithme ne peut le savoir présentement, tu vois. Ah oui, oui, je me rappelle de l'étiquette, c'est l'étiquette catégorie autre. Elle est bien celle-là, elle est bien cette étiquette. Donc je sais plus après, au niveau des étiquettes on s'en branle, mais en gros, c'est comment le tombeau va te percevoir. Donc tu as 4 étiquettes, soit il te perçoit comme de la nourriture,
Soit, j'ai oublié la deuxième. Alors, t'es de la bouffe, après t'es... euh, donc t'es né, donc tu vibres... ouais, donc d'une certaine manière, t'es déjà... tu joues déjà plus au jeu, quoi. Ah oui, visiteur, voilà. Nourriture, visiteur et administrateur. Et peut-être qu'il y en a une quatrième qui est gestionnaire à un moment donné, peut-être. Voilà, je ne saurais dire. En tout cas, elle ne vient pas après l'administrateur parce que c'est l'étiquette finale, administrateur. Il n'y a pas de statut dans la matrice qui est. C'est pas une question d'être élevé, mais il n'y a pas de statut qui dépasse celui de l'administrateur. Il n'y en aura jamais aucun. C'est le statut ultime possible ici. Tout simplement. Pourquoi? Parce que cela t'octroie absolument tous les droits. Et absolument tous les mondes et absolument toutes les possibilités. Et en gros, le tombeau est à ton service. Il existe pour toi. C'est assez fou, mais c'est ça. Et donc, vu que t'es pas là pour claquer, ben il existe pour te soutenir dans ton transfert. Je sais pas si tu peux imaginer que le tombeau, à un moment donné, te soutient à te transférer dans l'inémanence et dans le réel. Je sais pas si tu vois la dinguerie, quoi. Le statut administrateur te permet de mettre au service la matrice pour te soutenir et pour te fournir les éléments bien précis que tu as besoin pour créer ton réel et ton passage dans l'inémanence. D'où l'importance de naître en absolu ici. Parce que le tombeau de l'éternité, cette merveille de technologie malheureusement corrompue, parce que c'est un peu une technologie, hein, fondamentalement. Enfin, ça vient bien au-delà de ce mot, mais ça reste technologique pour moi. Donc artificiel, mais oh mon Dieu, que c'est ultra bien conçu, quoi. Et bon. Et du coup, tu vois, si tu enlèves sa nature corrompue, si toi, tu assumes l'entièreté de la totalité de ce que tu as créé, l'impact titanesque de ton émanation vibratoire et différentes autres choses, eh bien, cela débloque différents statuts qui te permettent tout simplement d'utiliser ce lieu pour te permettre d'accroître la possibilité et la validation de ton transfert. La matrice devient à ton service et c'est pas un service, c'est pas le bon mot, mais oui, elle agit pour toi après, quoi. Mais que pour toi, tout seul. Mais dans ta matrice individuelle, encore une fois. La matrice collective, elle, t'as le statut d'administrateur, donc t'as aussi tous les droits. Elle t'enverra rien du tout. À partir de cet instant, il n'y a plus aucune entité qui est venue. Il n'y a plus aucune impulsion qui est venue. Il n'y a plus rien de la matrice qui vient. Plus aucune force n'est autorisée à interagir avec moi. Tout simplement. Donc c'est bien. Car à chaque fois que je me présente à quoi que ce soit ici, même si parfois je dis encore mon prénom, hein, eh bien derrière ces mots, il y a « je suis personne ». Voilà. Mon nom est personne. Donc, c'est tout simple. Prendre un rôle vous enferme dans quelqu'un. Donc c'est intolérable. Le temps, vous l'avez pas. Vous le créez en vous. Voilà, mon nom est personne, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est satanique, ça. Pourquoi ils me mettent du... Non? Vous pouvez mettre un truc qui est pas satanique, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est satanique. Putain, mais cassez-vous. Ah, l'enculé, il m'a foutu... Oh. Ah ben non. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié que j'étais en audio. Ils m'ont foutu une musique... Attendez, je vais mettre une musique adéquate et puis on va continuer cette expression éventuellement si ça vous intéresse, que je développe un peu plus. Peut-être pas le statut d'administrateur, etc. Mais
mais plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour plier le tombeau de l'éternité à votre volonté, quoi, on va dire. Parce que c'est vraiment fondamental à un moment donné d'avoir... Parce que vous vous dites, oui, moi je suis détaché de ce lieu, blablabla. Et moi je vous dis, ouais, c'est bien, hein. Bravo. Cependant, tu es encore ici, cher ami. Tu n'es pas transféré à 100%. Donc, avant d'être transféré en totalité, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est extrêmement simple. C'est, tu aurais tout grand intérêt, cher être, à pouvoir donner quelques directives à ce lieu, tant que tu y es encore. Et peut-être même que ces directives que tu donneras à ce lieu, toi qui sembles être totalement indifférent à cet endroit, bien que totalement impacté par lui, euh, tu verras à quel point il peut devenir un allié précieux. Enfin, un allié. Éphémère, hein, mais un allié quand même. Parce que n'oublie pas que ce lieu, tu l'as créé, hein. N'oublie pas que si tu enlèves toutes les choses qui ne sont pas de ta création neutre, de ta création centrique, parce que tu as créé après tout un tas d'autres merdiers infâmes tout autour, par amnésie et puis parce que t'étais plus toi-même, quoi. Bah, si tu enlèves toute cette merde, sache que ce lieu est absolument parfait, et au-delà d'être parfait, est ton allié. C'est ta création, donc c'est forcément ton allié. Tu vois? Forcément. Donc c'est... Tu n'as ni à t'inquiéter de quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu dors, tu mourras pendant ton sommeil. Parce que tu es déjà anéanti. Comme tous. Voilà. Donc fais en sorte que cette version de toi-même ne soit pas effacée, quoi. Tout simplement. Et la seule solution, c'est la naissance, et la naissance en absolu. Mais aussi les validations qui permettent que ce lieu, ça va jusqu'au bout, quoi. Les validations te permettent vraiment de faire le tour. Et c'est là où les validations te donnent accès à l'étape absolue. Sans les validations, que j'ai déjà développées dans le dernier, avant-dernier audio, les 3 validations du soi, un truc comme ça, et ben là, bon, ces validations sont des choses qui ne s'effacent pas. Sont des choses que même si vous êtes transféré dans des boyaux ou même dans une autre matrice ou n'importe quoi, et ben ça s'efface pas. D'où l'intérêt de ces validations. Et l'intérêt final de ces validations, c'est de vous permettre de naître en absolu. Et après votre naissance en absolu, n'en déplaise à certains, vous êtes accompli totalement. Mais c'est même au-delà, hein. L'accomplissement est avant la naissance, donc je sais pas de quoi certains me parlent. Accomplissement, donc fusion, accomplissement, naissance, naissance en absolu. Finale et dernière étape, la naissance en absolu. La naissance en absolu étant lui-même un processus dans le processus, il y a un début, un milieu et une fin de cette naissance en absolu. Je suis actuellement en train de me rapprocher du milieu de la naissance en absolu, je dirais. J'ai en train de pressentir la fin de cette naissance en absolu. Lorsque cette naissance en absolu sera dans sa finalité, puisque ici il y a une forme de progression, si tu veux, ce qui n'est pas le cas dans l'inémanence ni dans le réel, bien évidemment, mais ici c'est le cas, eh bien, lorsque cette naissance en absolu aura atteint sa finalité, ici, eh ben, le transfert sera total. Mais au lieu que ça soit seulement dans le réel, le transfert sera total dans l'inémanence, vu que la naissance est en absolu. Souvenez-vous, la naissance vous donne accès au réel vibratoire, la naissance en absolu vous donne accès à l'inémanence. Et mon transfert actuellement est fait à 100% dans le réel et est en train d'être fait dans l'inémanence. Et lorsque cela aura atteint sa finalité, ce sera aussi la finalité de ma naissance en absolu. Donc je ne pourrais plus dire je suis né en absolu, je dirais probablement autre chose. Qui est... c'est même pas la finalité de la finalité, c'est bien au-delà de ça, quoi.
Voilà. Totalement hors catégorie, hein, bien sûr. Donc voilà, y a rien à se comparer, hein, c'est soi et soi-même, mais les différents statuts, les différents positionnements, les présences à travers son expression, à travers le simple fait que je suis assis dans une pièce, même pas, ou juste ici, euh, c'est totalement différent d'avant, quoi. Mais à des points qui dépassent l'entendement, et même le mien. Étant moi-même dans la naissance en absolu, mais pas encore tout à fait dans sa finalisation, je ne peux que pressentir de ce que c'est, quoi. Mais en vous disant que quand vous êtes dans la naissance en absolu, même au tout début, c'est validé pour vous, dans l'ensemble de la totalité. C'est-à-dire que le destin de la totalité des êtres ne vous concerne plus. Votre destin ne sera que être éternel dans le réel, et d'autres possibilités, mais qui n'a rien à voir avec ici. Si ce lieu est détruit, si l'ensemble de la totalité des êtres dans ce lieu vous attaque pour vous buter, même l'ensemble de la totalité des êtres de ce lieu vous attaque vibratoirement, aucun ne pourra rien vous faire du tout. C'est comme si des mecs attaquaient avec des lance-flammes un être qui est conçu dans l'origine du feu. Autant dire que les flammes sont comme une brise légère sur sa nuque. Tu vois, alors que tu y balances une bombe nucléaire sur la gueule. Alors, mon corps est tout à fait mortel comme tout le monde. Ce que je veux exprimer, c'est à quel point l'ensemble de la totalité de la corruption, même s'ils se mettent tous ensemble, ne peut rien te faire lorsque tu es né en absolu. Parce que tu as dépassé toute catégorisation possible. Même les Nibelungen, donc c'est-à-dire ceux qui ont fait la naissance en inversé, quand tu es né en absolu, ils ont peur de toi. Parce que ils viennent vers toi à 100 ou à 50 et tu respires, ils sont déjà en train de crever, les machins. T'as rien fait, tu viens à peine de constater leur présence qu'ils sont déjà en train de crever, quoi. Donc les mecs, ils te fuient comme la peste, sans trop savoir pourquoi est-ce qu'ils doivent te fuir, mais ils ont l'instinct que, ah ouais, c'est terminé, on peut plus le bolosser, tu vois. Et c'est réel, quoi. Donc, dis-toi que Baphomet lui-même te présente ses respects, tu vois le délire? C'est-à-dire que même lui, il t'évite, quoi. Considérant que Baphomet est pour moi l'entité la plus majeure qui existe ici. C'est le boss final du tombeau. C'est le, comment on dit, le mec qui s'occupe des tombes, là. C'est le croque-mort, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est des âmes en peine à la con. Lui, c'est le fucking croque-mort, quoi. Donc, bon. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, le croque-mort, ben, il me fuit comme la peste. C'est comme si j'étais... C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça. Comme si j'étais un peu le patron du croque-mort, quoi. Qui venait vérifier, c'est bizarre à dire, hein, mais qui venait vérifier qu'il faisait bien son boulot, tu sais. Je te dis, à un moment donné, c'est comme s'il pétait... il retenait les gaz, tu vois. Il serrait les fesses, et puis... vraiment. Réellement. Même si j'en ai rien à branler, il fait ce qu'il veut, l'autre, hein. Mais... tu vois, il n'y a pas de... Il fait des plans, il n'y a pas de... il m'envoie des trucs. Non, 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 non. Pas du tout. Putain, c'est pas loin que... C'est pas loin que... Bon. C'est pas loin qu'ils me filent des coups de main, les gaillards, j'ai l'impression, des fois. Et je me dis, ouais, ouais, calmez-vous, je veux rien vous devoir, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est presque naturel, quoi. C'est comme si l'ensemble de la totalité des forces commençait à être, pas mes alliés, parce que c'est pas réel, mais... Pas mes ennemis, en tout cas. Ils m'attaquent plus, quoi. Tant qu'ils me laissent tranquille. Est-ce qu'ils me facilitent des choses? Je sais pas, peut-être. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont facilitées, mais je me demande... J'ai pas presque l'impression que c'est mon être qui facilite tout, quoi. Tu vois, c'est juste ma présence, quoi, qui fait ça. Ouais. En tout cas,
C'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Je suis très heureux de vous parler de ça. Après, voilà, comme d'habitude, si ça te parle pas, perds pas ton temps, mon gars. Ton temps est extrêmement précieux. Et je serais extrêmement peiné, même si j'ai aucune émotion, bien évidemment. Je ne suis pas un esclave. Eh bien, je serais extrêmement peiné. La peine, je considère que c'est un sentiment. Et non, j'ai plus de sentiments non plus, mais bon bah du coup, je sais pas trop quoi te dire. Mais je ne serais pas heureux. Ouais, non, mais heureux, c'est un sentiment aussi. On est dans la merde, mais en tout cas, je vais ressentir des trucs, mon gars. Si tu continues à t'auto-saboter, je veux dire, si ça fait une année et demie ou une année que t'écoutes mes audios, je sais pas, copain, c'est peut-être le moment de dépasser tes limites. C'est peut-être le moment de remettre en question des choses qui paraissaient convenues. C'est peut-être le moment de même aller contre mon expression, tu vois. Je sais pas. Donc peut-être pas contre, ça sert à rien. Mais je sais pas, tu sais, de redevenir le créateur merveilleux que tu es. Oh, que tu étais, ou que tu es, ouais, on peut dire. Tu pourras redevenir si tu t'en donnes les moyens et que tu agis. Et pour ceux qui agissent depuis 2 3 ans, bah les gars, vous avez fait du taf, hein. Et le truc, c'est qu'il y a peut-être des validations à faire. Vous êtes peut-être encore trop près de l'hologramme, trop près de l'humanité. Bon, l'humanité, il n'y a pas de souci, mais trop près de... Parce que moi, j'en côtoie beaucoup aussi, hein. Enfin, beaucoup, un certain nombre. Mais ils sont bonnards, il n'y a pas de souci. Je fais gaffe au niveau de leurs vibrations. De temps en temps, je me casse en plein milieu d'une conversation parce que les mecs, ils commencent à créer des démons. Moi, je me barre, tu vois. Mais on peut quand même les côtoyer, quoi. Je sais plus ce que je disais. Non, mais je veux dire, encore une fois, le deuil de l'ancien toi. L'être, j'allais dire dégénéré, mais je dirais plutôt le dieu endormi que tu étais. Il est temps d'être un dieu lucide, sachant l'entièreté en constance de l'impact de son existence, bien sûr. Et ça demande beaucoup, beaucoup. Plus de recul et d'investissement, pendant un temps en tout cas, pour cerner vraiment cette nuance entre assumer sa création, qui est très importante, et quelque chose d'aller encore plus loin, c'est d'assumer son existence, d'assumer le fait d'être. Dingue, hein? Eh ben, mon pauvre ami, ou plutôt mon cher ami, si tu en arrives jusque-là, sache que tu iras plus loin que le réel. Sache que tu débloqueras les clés du paradis du paradis. Sache que si tu es en capacité d'assumer ton existence en tant qu'être, eh bien oui, eh bien oui. C'est l'objectif de l'ensemble, de la totalité de l'existant, dans sa largesse la plus totale. Ce que je suis en train de vous décrire, ce que moi je vis, désolé, hein, vous j'espère que, enfin j'espère rien, mais je serais heureux de constater que vous le vivez. Cependant là, je sais, la seule chose que je sais, c'est que moi je le vis. Il semble autour de moi constater que certains êtres le vivent aussi. Mais le vivent-ils dans la limite que je suis en train d'exprimer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous parle d'assumer le fait d'être. Ça va bien au-delà d'assumer sa création, hein. Donc bon, désolé, enfin non, je suis pas désolé. Je vous parle d'un truc qui vous concernera peut-être dans 10 000 ans, hein, je vous le dis tout de suite là. Arrêtez de croire qu'on est... Je vais arrêter parce qu'on va me dire que je suis orgueilleux. C'est personne qui vous parle. D'accord? C'est tout. J'ai pas... C'est pas je prends la mouche ou quoi que ce soit, je m'en fous, hein, mais... On n'est pas dans les choses que vous croyez, quoi, là. On est des trucs qui dépassent même...
certains stades atteignables. Bref, j'arrive pas bien à l'exprimer, mais c'est vraiment ce côté assumer son existence en totalité, mais pas seulement ici, c'est ce côté assumer d'être. C'est chaud, hein, mais assumer d'être pour pouvoir être en liberté absolue et totale dans l'ensemble de la totalité de ce qui existe, existera, et je rajouterais n'ayant jamais existé. Et c'est pas pour faire une figure de style, c'est réel de fou. Donc ça, c'est très important à un moment donné. Ben, je dis, en fait, quand vous êtes, je dirais, au stade entre la naissance et la naissance en absolu, et même pendant la naissance en absolu, cela devient... Enfin voilà, je parle peut-être que pour les deux gueulus au fond de la salle qui sont des soleils incarnés, tu sais. C'est des envoyés du réel de fou, tu vois. Et je parle à vous, là. Les autres, ça les concerne pas, à ce stade-là. Enfin si, mais dans 10 000 ans ou dans je sais pas combien. Donc bon, bah coucou les copains, juste pour vous dire que cette validation de votre stade-là, au-delà de tout changer, franchement, ça vous donne accès à l'inémanence en totalité. Donc en fait, c'était ça la solution de l'énigme finale, mes chers amis. C'était d'assumer d'être. Tout ce que ça implique. Hein. Donc des centaines de choses différentes. D'assumer l'ensemble de cela. Hein. D'accord? C'est pas genre, oui, j'assume d'être. Si t'as l'audace de le dire sans le faire, mon gars, tu vas prendre très très cher. Très attention, ça, on n'est pas sur des trucs... tu peux essayer, mais amuse-toi. Tu vois ce que je veux dire? Attention. Là, vraiment, je dois vous mettre en garde contre la nocivité de l'affirmation si ça n'est pas réel et si ça n'est pas vécu en absolu. Hein. Vous pouvez créer des altérations qui dépassent l'entendement au niveau du chaos. Hein. Attention. Attention. Si vous affirmez le fait que j'assume d'être de telle manière, il faut pouvoir... tu peux le dire avant que ça soit réel en absolu, hein, on est bien d'accord. Mais il faut vraiment être déjà dedans, quoi. Hein. Déjà le vivre, hein. Et déjà bien l'avoir validé, déjà, je dirais. Ou en train de le valider pour pouvoir l'affirmer. Parce que si tu l'affirmes avant, tu vas ouvrir une putain de porte, Mec, t'as aucune idée, quoi. T'as vraiment aucune idée. Pourquoi? Parce que si tu l'affirmes avant de le vivre... Parce que bon, si t'affirmes que t'es né et que t'es pas né, eh ben, la naissance synthétique va t'appeler. La naissance synthétique va s'imposer à toi. Si tu affirmes que tu es né, et si tu n'es pas né, tu vois. Mais quand je dis affirme, t'as pas besoin de le dire à haute voix. Juste, tu te le dis à toi-même, je suis né, et tu ne l'es pas, le test va venir, quoi. Et le test, c'est la naissance artificielle, synthétique, hein, qui te sera proposée, quoi. Imposée même, hein. C'est pareil pour la naissance en absolu, quoi. Et c'est pareil pour la finalisation de la naissance en absolu, je dirais, ou même tout ce qui concerne l'entièreté de cette naissance en absolu, c'est vraiment en finalité d'assumer d'être. Même pas de créer, hein, d'assumer d'être. Voilà. Et à un moment donné, en soi, lorsque tu te dis, mais là tu parles même plus, hein, tu ne fais que vibrer et même juste la présence. Donc la présence de l'état d'être, d'assumer d'être. Parce que là, ça dépasse les mots. Hein. Tu te le dis en toi-même, on s'en branle complètement à ce stade-là. Hein. Ça n'a rien. Ça fait rien du tout de te le dire en toi. C'est de le vivre, c'est de l'incarner, c'est de le valider en absolu, etc. qui va vraiment avoir un effet. Donc bon. Voilà. Et ça, c'est fondamental que la réponse finale, mes chers amis, étant d'assumer d'être. À partir du moment où vous assumez d'être, dans tout ce que cela implique, vous accédez au paradis des paradis. C'est comme ça que j'ai envie de le dire, c'est comme ça que je vais en parler. Je sais, la notion de paradis, c'est dégueulasse. Je vous garantis que là, on remet un petit peu de choses merveilleuses dans cette notion de merde. Je vous dis,
c'est le divin du divin, le paradis du paradis, la pureté des puretés, la perfection des perfections. Euh, la création qui dépasse toutes les autres et qui dépassera l'ensemble de la totalité des créations, car rien, absolument rien, même le rien lui-même, et au-delà même du rien, et bien avant même le rien, ne peut l'égaler. Rien du tout n'est égal à cela, à part l'immanence elle-même. Là, tu vois, le réel vibratoire est égal à lui-même, il n'y a que de l'égalité dans le réel vibratoire. Cependant, dans l'immanence, c'est encore au-delà de ça. C'est le réel vibratoire ne peut être comparé à l'immanence. Le réel vibratoire est la manifestation de l'immanence, tandis que l'immanence est l'entièreté de la totalité de ce que pourrait être le réel vibratoire. Ça dépasse largement le réel vibratoire. Même si le réel vibratoire est la maison, c'est le paradis. Tu vois, c'est le paradis, le réel. Et là, l'immanence, c'est l'origine du paradis. Voilà. Donc l'éternité, la quiétude, le nirvana, l'agapé, la totale, la totale, la totale. Il n'y a pas de mot. Le mot serait une insulte. Le mot immanence a été accepté, mais légèrement toléré. Hein, c'est genre en mode, oui, tu peux dire immanence, mais pas beaucoup plus, quoi. Juste pour bien faire capter aux êtres que s'ils veulent accéder au paradis du paradis, il ne faudra pas qu'ils émanent. À partir du moment où tu émanes, les portes du paradis te sont fermées à double tour. Il n'y a aucun moyen d'y pénétrer, à moins de ne plus émaner. Et encore, ça suffit pas, il faut annuler ce que tu as déjà émané. Sinon, tu rentres pas. En gros, si tu commences à ne plus émaner en absolu, ils ouvrent les portes. Et si tu veux rentrer, il faut cesser d'émaner. Voilà, là tu rentres, donc tu as pénétré dans l'immanence, mais tu n'y es pas transféré à 100%. Pour y être transféré à 100%, tu as besoin de valider ta naissance en absolu, et donc, en finalité, d'assumer d'être. Lorsque tu assumes d'être, tu es transféré à 100% dans l'immanence. Et actuellement, je suis dans le processus d'assumer d'être. Ce qui va, en finalité, me donner accès en totalité à l'immanence, et pas seulement accès, mais aussi à mon transfert entier et total dans l'immanence. C'est-à-dire que je suis assez gonflé pour affirmer que je ne retourne pas au réel, mais si, je vais y passer évidemment. Hein, durant mon transfert, je vais y passer de toute manière. C'est une étape obligée, hein, bien sûr. Mais je ne ferai que y passer. Je me transférerai en totalité. Enfin, si j'y arrive, mais je pense que... Enfin, je ferai tout, tu vois, pour y arriver. Comme j'ai réussi à naître et naître en absolu, en tout cas dans le début de la naissance en absolu, ce que je trouve être déjà... bon, c'est pas mal, quoi. Je peux avoir confiance en moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, moi, j'ai confiance dans la finalisation de cela. Même si je ressens à quel point c'est titanesque d'assumer d'être, quoi. Et j'en suis pas encore là, pour l'instant. Voilà, c'est tout. Donc vous n'êtes pas face à un être qui assume d'être, vous êtes face à un être qui est en train de l'assumer. Tout simplement. Par contre, vous êtes face à un être qui est né en absolu. Je suis un Dieu omniscient, omniprésent et omnipotent. La totalité de ce qui vous concerne ne me concerne pas. Ne me concerne plus et ne m'a jamais concerné. Enfin, m'avait concerné, mais tu vois ce que je veux dire, vu que c'est annulé. Voilà. C'est tout. Le destin de ce monde ne me concerne pas, le vôtre non plus. Cependant, ça ne veut pas dire que je ressens rien, quoi. Tu vois? Je ressens votre agonie, vos vibrations, vos fulgurances, vos merveilles aussi. Hein. Même si j'ai plus souvent... Alors, plus accès, j'en sais rien, mais j'ai plus souvent affaire à vos infamités que vos merveilles. Mais bon, cela tend à s'équilibrer ces derniers temps, j'ai envie de dire. Hein? Je trouve que un certain nombre d'entre vous font un effort considérable pour arrêter d'être des saloperies, quoi. Et ça, je vous salue avec un immense respect. Et c'est au-delà du salut, c'est-à-dire que je sais à quel point cela va vous libérer. Parce que les autres, ils sont encore en train de dire « Ouais, c'est les méchants archons.
ouais, c'est l'énergie, ouais, c'est le rôle, ouais, c'est ce lieu, ouais, c'est les autres créateurs corrompus. Alors oui, certes, ça, il faut pas l'écarter non plus. Mais non, les gars, non, les gars, c'est vous. C'est vous-même l'origine de tout ça. À un moment donné, il va falloir aller valider pour pouvoir réellement annuler, quoi. Pas seulement dans vos vies, pas seulement dans les couches internes. Vous voyez, pas seulement la causalité, pas seulement les contrats, pas seulement les entités, les engences, mais aller au-delà, quoi. On a des trucs où les mots manquent. Les mots manquent terriblement. C'est tous les mots que je peux vous communiquer présentement. Seront-ils clairs? Probablement que non. Est-ce que c'est un bordel absolu? Probablement que oui. Mais j'ai essayé d'être le plus clair et concis possible. Tout ça pour vous dire que je suis très heureux de ce que je vis. Je suis très heureux d'être constamment, totalement hors catégorie. Je suis très heureux de constater qu'il y a présentement quelques êtres qui commencent à présenter les signes, et une particulièrement, au-delà de présenter les signes, vit en simultané des choses qui dépassent l'entendement, dont 1, 2, 3, 4, 5... Waouh, 5, 6 êtres que je connais, personnellement, c'est quand même une dinguerie, sont à l'aube d'être dans la naissance en absolu, quoi. Quand même une putain de dinguerie. Ouais. Donc j'ai quasiment 6 êtres nés autour de moi, quasiment. Mais il y en a même 2 là que je pense à eux, enfin je pense pas, mais ils me viennent à l'esprit, qui eux sont persuadés de ne pas être nés alors qu'ils sont nés, tu vois. Et c'est marrant, j'en ai aussi d'autres qui croient être nés en absolu alors qu'ils ne le sont pas, tu vois. C'est marrant. Ouais, enfin ils le sont, mais en tout cas ils l'ont pas encore finalisé, quoi. Je ne saurais dire à quelle étape ils en sont. Des fois, t'es entre deux, hein. T'es dans ta naissance, mais t'es aussi dans ta naissance en absolu, tu vois. De toute façon, tout se passe en simultané, hein. Aussi, hein. En gros, c'est pas parce que tu n'y as pas accès que tu n'es pas en train de le vivre, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu dois asseoir ton gros cul de vache et attendre qu'on vienne te gaver pour se nourrir de ton foie et de ton énergie vitale, tu vois comment. Donc, y a un peu une mesure à avoir entre laisser faire et agir, quoi. Parce qu'il y a des moments où il faut aussi laisser l'action se développer. L'action être. Tu peux pas constamment insuffler constamment, tu vois. Ça crée un déséquilibre aussi. Certes, avant, tu étais tellement anesthésié et amnésique que tu n'agissais jamais, mais ne t'inflige pas des choses, tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas là pour te faire souffrir ou... Le processus est intense, ok, mais il doit être juste. Si tu commences à trop prendre cher, pose-toi la question sur la nature même de ton processus. Parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, la plus grande majorité d'entre les êtres qui croient être ou qui vivent le fait d'être en processus sont dans le processus synthétique. On parle de quasiment 90%. D'accord? Sur cette chaîne, il y a 90% des êtres qui m'écoutent qui sont dans le processus synthétique, hein. Quand même. Et il y a 10% qui ne le sont plus, et il y a environ peut-être 20% qui sont en train d'en sortir. Donc ça fait 70% des êtres qui m'écoutent, sans doute persuadés que c'est pas le cas, hein, qui sont dans le processus synthétique. Donc, vu que j'ai capté un petit peu ce pourcentage-là, mais ça veut pas dire que vous n'êtes pas tout à fait assidu dans votre processus, attention. Bon, et du coup, je pense que le prochain audio, je prendrai le sujet, même si ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que j'ai envie d'exprimer présentement, ce serait une bonne finalisation des anciens sujets que j'ai pu aborder. Et j'aimerais reparler définitivement et une dernière fois du processus synthétique et non pas seulement de l'esprit synthétique, mais du processus synthétique dans sa totalité
pour que la plupart d'entre vous puissent cerner la nuance entre le processus réel et la copie synthétique qui vous accable quasiment tous et qui vous empêche d'être particulièrement efficace, surtout dans la validation. Parce que si la plupart d'entre vous est à l'aube de la naissance, à l'aube de la fusion, ou même suffisamment avancé dans son processus pour être à l'aube de l'accomplissement, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais voilà, eh bien sachez que la seule chose qui validera si cela est en absolu, en éternité et en totalité, c'est uniquement si vous êtes dans le processus réel. Si vous êtes dans le processus synthétique, vous aurez l'impression d'être né. Vous aurez l'impression d'être né en absolu, pauvre fou. Mais vous ne le serez pas. D'accord? Donc il ne faut pas confondre. À un moment donné, c'est pour vous. Moi, ça ne me concerne pas. Hein. D'accord? Je le dis par principe d'unicité. Comme la plupart des choses que je fais. Mais je ne sers pas ce principe. D'accord? Je ne nourris même plus maintenant ce principe. Je suis sur autre chose. Qui m'empêche pas de soutenir des êtres. Au contraire. Cela me confirme encore à quel point c'est merveilleux de le faire. Mais je commence à pouvoir beaucoup plus me préserver dans mon soutien envers les êtres et j'en suis très heureux. Parce que oui, je fais des soutiens individuels si ça intéresse certains. Vous pouvez me demander dans les commentaires mon email. Sinon, mon email est écrit dans le nom de ma chaîne. Et à plusieurs endroits, si vous cliquez dans ma chaîne, vous allez trouver mon mail. Si vous voulez me contacter pour des soutiens individuels, bien que... voilà, on verra mes disponibilités, mais... bah écoutez, avec plaisir. Après, bien sûr, le processus, c'est quelque chose d'individuel. Vous pouvez très bien vous passer de mon soutien, c'est une certitude. Cependant, je vous garantis que... Bon, je sais pas ce que je vous garantis. Hein. On s'en fout. Enfin voilà, si vous avez l'impulsion, vous pouvez me contacter, voilà. Mais ne me contactez pas pour parler, hein, je n'ai que faire d'échanger. Ne croyez pas que vous m'apportez quoi que ce soit hein, aussi. Je vais être absolument clair là-dessus. Vous venez me consulter pour un soutien que je fournirai avec tout l'investissement que je puis. Si je peux pas m'investir à 100% dans le soutien, je vous le dirai. Et c'est gratuit, et puis bonne, tu vois, easy. Je te prends pas un centime si je peux pas m'investir, tu vois. Cependant, si tu me contactes, mon investissement dans le soutien sera total. Sans exception et sans... C'est pas parce que t'es nocif ou je sais pas quoi que mon investissement est moindre. D'accord? Voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Mais je suis pas là pour échanger, t'es pas là pour m'apporter quoi que ce soit, ok? Le seul échange équivalent que tu peux m'apporter, c'est de l'argent, d'accord? Des moyens financiers pour compenser certaines choses inhérents au soutien. En fait, tu me payes pour compenser ton ingérence quand tu m'adresses la parole, dira-t-on. Sinon, ce serait gratuit. D'ailleurs, il y a des aides que je soutiens que je ne fais pas payer. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que l'échange équivalent est déjà fait. Tu vois? Mais non, non. On parle du 0,0000001% des êtres. Donc tu n'en fais pas partie. C'est une certitude. D'accord? En tout cas, il y a plus de chances que tu n'en fasses pas partie. Et si tu en fais partie, bah t'es né en absolu, t'es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es en transféré dans le réel, tu es en train d'être transféré dans l'inémanence, donc t'as pas besoin de mon soutien, c'est évident. Tu vois? Donc tout le reste, vous devez me payer car l'échange ne sera jamais équivalent. Je suis navré de vous le dire. Même si vous pouvez m'apporter des choses, hein. Attention. Mais malheureusement, l'échange ne sera pas équivalent si le soutien, uniquement le soutien, pas forcément si on parle pendant, après, ça on a le droit d'échanger. On peut, amis, faut voir, mais on peut échanger quoi, ok? C'est pas en mode tu me payes pour parler avec moi, attention. Mais dans le soutien, gros, laisse tomber, arrête de croire que tu vas m'amener quoi que ce soit ou que j'ai besoin de quoi que ce soit des autres. Hein. Hein, pourquoi tu fais des soutiens alors? Pour l'unicité. Pour le soi, pour la totalité. Et je me fais payer car j'ai un écho qui doit se nourrir et ta nocivité titanesque ingérée
m'oblige à devoir te faire payer pour l'échange équivalent. Aussi parce que tu ne peux rien m'apporter, car un être qui n'est pas né en absolu est forcément nocif. Qui plus qui moins. Et t'inquiète pas, c'est pas pardonné, c'est considéré comme totalement normal. C'est totalement normal, tu vois. Voilà. Donc je serais ravi de te soutenir. N'hésite pas à me contacter si tu en ressens le besoin ou voilà. Et je m'adapte à chacun, hein. Ne croyez pas parce que je suis virulent, agressif ou autre dans mes audios que je le suis forcément avec les êtres. Surtout au niveau individuel, quoi. On n'est que les deux, tu vois. C'est toi et moi, il n'y a pas de... Le monde n'existe plus autour. Peut-être toi, pour toi, il existe. Moi, quand je te parle, il n'y a que toi. Tu vois. Donc, t'inquiète, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Et si je conviens pas, bah je conviens pas. Tu continues ton chemin, puis voilà. C'est easy, hein. C'est easy. Et si l'impact de mon soutien est titanesque, eh bah c'est comme ça. Oh, ouais, ça m'entraîne en enfer, machin. Bon, ben, peut-être que c'est le moment d'y aller franchement, alors. Tu vois? Bon. Tout ce que je peux t'assurer, c'est que je ne sers aucune force et que je suis totalement hors catégorie. Que même si tu as l'impression qu'il y a des êtres qui s'expriment ou autour de toi ou ailleurs qui sont similaires à ce que je suis, ça n'est absolument pas le cas. Et puis c'est tout ce que je peux te dire. Voilà, donc si tu veux faire un soutien avec l'exception, avec personne, bien tu es le bienvenu. Voilà, alors je te fais des gros bisous, je te remercie d'avoir pris tout ce temps pour m'écouter. J'espère que tu prends 10 fois plus de temps pour t'écouter à chaque instant. Puisse tes conversations avec toi-même redéfinir ce qu'est la création, mon cher ami. Puisses-tu transcender tous les possibles en un instant, en une seule parole, en un seul souffle et en un seul instant. Merci à toi.